Bonjour et bienvenue sur Louléa by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau projet créatif cette semaine. Un projet assez simple qui demande peu de matériel, également peu de technique, qui est parfait pour les débutantes. Un projet avec de jolies fleurs de glycine, mais également un joli papillon qui, je l'espère, va faire arriver le printemps un petit peu plus vite. Après le froid de février, nous nous retrouvons maintenant avec la pluie et j'espère donc que ce nouveau projet égayera un petit peu nos ateliers en attendant le retour des beaux jours. Une carte, comme je vous l'ai dit, assez simple, qui s'ouvre comme ceci par le haut, où nous retrouvons un volet sur le milieu qui a été collé sur une jolie bande de papier blanche gaufrée à froid, où nous retrouvons un joli message, mais également une jolie glycine découpée dans du papier et comme vous pouvez le voir, un dégradé de couleurs, mais également une découpe de poinçons, de feuillage, de branchage, et enfin un joli papillon que l'on peut retrouver dans mes différents projets. Si ce projet de carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur bleu nuit, pour notre projet du jour, nous allons utiliser un joli rose assez doux et qui se nomme pétale rose. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 20 cm par 11,5 cm. Nous aurons besoin également de deux morceaux de papier, un premier qui viendra à la verticale sur notre carte et qui mesure 12 par 4,5 cm. Et nous aurons besoin d'un second morceau de papier qui viendra prendre place sur le bas de notre carte et qui mesure 11,5 par 4 cm. Puis nous aurons besoin de trois morceaux de papier blanc qui viendront gaufrer à froid sur le devant de notre carte. Un premier morceau qui viendra sur le haut qui mesure 11 cm par 4,5 cm. Un second morceau qui viendra sur notre base de carte à la verticale qui lui mesure 11,5 par 4 cm. Et enfin un plus petit morceau qui viendra prendre place sur le bas de notre carte et qui lui mesure 11 par 3,5 cm. Pour pouvoir écrire notre message sur notre jolie carte, nous aurons besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 11 cm par 14,5 cm. Pour réaliser les jolies fleurs de notre glycine ainsi que notre joli papillon qui prendra place sur le haut de notre carte, nous allons utiliser la jolie collection de papier qui se nomme Sur la baie. Une collection de papier sur le thème de la mer, mais pas que. Sur certains papiers, nous retrouvons des coquillages, mais également des crabes. Et enfin, sur d'autres papiers, des motifs plutôt comme des vagues, mais également de jolies dorures avec des jolies couleurs pastel. Pour notre premier projet, j'ai utilisé ce papier et je vous le montre d'un petit peu plus près. Sur certaines parties de nos couleurs, nous retrouvons un joli reflet irisé. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais ça va apporter une jolie touche à notre carte. Et nous aurons besoin, pour la découpe de notre papillon, de ce motif-ci avec des tons plutôt bleus et roses, mais également une jolie dorure. Nous aurons donc besoin de ce motif de papier pour les fleurs de nos glycines qui mesure 15 cm par 5 cm et enfin un morceau de papier avec une jolie dorure qui mesure 7 par 4 cm pour notre joli papillon. Pour pouvoir réaliser notre joli branchage, nous aurons besoin d'un morceau de papier macaron à la menthe et qui mesure 9 cm par 7 cm que nous allons venir découper puis coller sur notre jolie base de carte. Tout d'abord, nous reprenons notre base de carte pétale rose
qui mesure 20 cm par 11,5 cm. Et nous allons venir réaliser une marque de pli dans le sens vertical à 5 cm. Ce qui va nous permettre d'avoir un rabat sur le haut de notre carte. Donc une marque de pli comme ceci à 5 cm du bord gauche. À l'aide de notre plioir, nous allons venir marquer notre pli. Puis nous allons pouvoir mettre la base de notre carte de côté. Pour pouvoir réaliser le joli gaufrage qui se trouve sur nos 3 bandes de papier pétale rose, nous allons utiliser notre joli lot de plioirs à gaufrage 3D essentiel, où nous retrouvons 3 planches de gaufrage, une première, comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, avec des gros points, une seconde que nous allons utiliser, où nous retrouvons quelques jolies petites fleurs, et enfin un 3e classeur à gaufrage à froid, où nous retrouvons un fond texture. Donc je passe dans la machine de découpe nos 3 bandes de papier blanc dans le classeur de gaufrage avec les petites fleurs et je vous montre le rendu juste après. Pour pouvoir utiliser ces classeurs de gaufrage, nous allons avoir besoin de notre plaque la plus épaisse, la numéro 1, mais également notre plaque grise, plaque numéro 4. Donc je place les 2 morceaux de papier à l'intérieur de mon classeur à gaufrage. Le 3e, je le passerai par la suite et je vous montre le rendu juste après. Voici ce que nous obtenons, 3 bandes de papier qui ont été gaufrées à froid et je vous montre d'un petit peu plus près à la caméra où l'on peut voir qui ressort nos jolies petites fleurs en 3 dimensions. Nous allons reprendre nos 2 bandes de papier pétale rose ainsi que la base de notre carte et nous allons venir coller le tout. Donc nous avons repris notre base de carte ainsi que nos 2 morceaux de papier pétale rose. Donc notre plus grand morceau de papier blanc, nous allons venir le coller sur le haut de notre base de carte. Notre second morceau de papier, nous allons venir le coller sur notre bande de papier pétale rose qui va venir par-dessus notre morceau de papier blanc. Et enfin, nos plus petits papiers pétale rose ainsi que notre touche de papier blanc va venir sur le bas, mais celui-ci collé à notre papier vertical. Donc je colle notre papier blanc pour le haut. Je viens par la suite coller notre bande verticale en laissant environ 1 cm sur le côté gauche et 1,5 cm sur le haut. Et enfin, je viendrai m'aligner parfaitement bien sur le bas de notre carte, de notre base de carte avec notre papier pétale rose et je viendrai ajouter de la colle sur le bas de notre bande verticale. Donc je colle nos différents morceaux de papier et je vous montre juste après. Voici ce que vous devez obtenir. La base de notre carte que nous pouvons ouvrir par le haut avec notre jolie bande verticale ainsi qu'une plus petite sur le bas de notre carte et ce joli papier blanc gaufré à froid qui vient donner une petite touche de douceur à celle-ci. Nous allons venir à présent coller notre morceau de papier blanc qui va prendre place à l'intérieur de notre carte où nous allons pouvoir écrire un message à notre être cher. Donc je viens mettre de la colle sur notre papier blanc et je viens le coller
comme ceci, pour pouvoir y écrire notre message, mais également coller 3 petits bijoux et une fois refermés, qui donneront une petite touche de chic à notre carte. Donc je colle le morceau de papier et je vous montre le rendu juste après. La base de notre carte étant maintenant terminée, nous allons venir découper, tamponner notre message, mais également notre joli papillon. Donc nous pouvons la mettre de côté et nous allons passer à la décoration de celle-ci. Pour pouvoir découper nos 2 jolies fleurs de glycine, nous allons avoir besoin du poinçon glycine où nous retrouvons tout un tas de jolies découpes avec notamment nos 2 grandes fleurs que nous allons venir découper dans notre joli papier à fond bleu et un petit côté irisé. Avec cette deuxième découpe, nous retrouvons également un joli branchage que nous allons utiliser, une jolie branche de bois, mais également des tiges de fleurs et du feuillage. Un set de poinçons coordonné avec un set de tampons sous les glycines où nous retrouvons tout un ensemble de tampons, de feuillage, de fleurs, mais également de jolis messages. L'espoir et la confiance, le bonheur se cultive. À mon ami totalement formidable, tiens bon, et enfin la venue de jours meilleurs. Dans le projet du jour, nous n'utiliserons pas ce set de tampons, mais pour un projet futur. Donc je passe dans la machine de découpe nos 2 poinçons de fleurs de glycine dans notre joli papier à reflets irisés et je vous montre le rendu juste après. Voici le joli rendu que nous obtenons, une plus grande grappe de glycine, comme vous pouvez le voir, avec un joli fond irisé et un côté dégradé foncé au plus clair, mais également une seconde découpe un peu plus petite que nous allons venir coller sur le dessus de notre première grappe de glycine à l'aide de stampines dimensionnelles. Donc je les mets de côté et nous allons venir à présent découper notre feuillage qui prendra place sur le haut de notre glycine, mais également découper notre joli papillon. Donc nous reprenons notre joli assortiment de poinçons sous les glycines et nous allons prendre notre poinçon feuillage où nous retrouvons des jolies textures au niveau de nos feuilles et nous allons venir le passer dans la machine de découpe sur notre morceau de papier macaron à la menthe. Donc je passe notre poinçon dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici d'un petit peu plus près notre joli branchage macaron à la menthe avec les jolis petits détails sur nos différents feuillages. Donc nous allons pouvoir le mettre de côté et venir réaliser notre message, la découpe de celui-ci et enfin notre joli papillon. Comme vous l'avez certainement remarqué, j'aime beaucoup cette collection de poinçons qui se nomme Elle Splendide, une collection de poinçons autour du papillon que j'utilise maintenant assez souvent dans mes projets. Nous allons venir utiliser l'un des plus petits papillons, celui-ci, je vous le montre un petit peu plus près à la caméra, et nous allons venir le découper dans notre morceau de papier en essayant d'avoir un joli reflet doré, ce qui lui donnera une jolie touche de chic et d'élégance à notre papillon, mais également bien entendu à notre carte. Donc je passe mon papillon avec mon papier à fond rose, mais également une touche de doré dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici notre joli papillon découpé dans du papier à fond de texture avec un joli reflet doré.
Et pour lui donner un petit peu plus de relief, nous allons venir à l'aide de notre plioir en os, le retourner et nous allons venir courber ses ailes. Une fois fait, nous allons pouvoir venir mettre notre papillon de côté. Afin de réaliser le tampon de notre joli message qui prendra place sur le bas de notre carte, nous allons utiliser la couleur pétale rose. Dans notre projet en bleu nuit, j'ai utilisé un fond de papier bleu nuit et je suis venu tamponner notre message à l'aide de notre pad d'encre blanc. Ce pad d'encre est réservé plutôt pour des couleurs sombres, noires, bleu nuit, mais également gris souris ou cuvée de cassis. Sur notre morceau de papier pétale rose qui est bien trop clair, nous allons donc utiliser du ton sur ton et nous allons venir utiliser notre pad d'encre pétale rose. Et pour cela, nous allons nous servir du set de tampons bouquet de cœur où nous retrouvons tout un ensemble de jolis tamponnages de cœurs avec du feuillage, mais également de plus grands cœurs, des petites fleurs, mais également tout plein de jolis messages, certains pour la Saint-Valentin et d'autres non, notamment Joyeuse Saint-Valentin, plein de bisous, pour toi que nous allons venir tamponner, je t'aime, je suis venu te dire ou encore j'adore notre amitié. Donc nous allons venir tamponner le message pour toi à l'aide de notre pad d'encre pétale rose, ton sur notre papier et je vous montre le rendu juste après. Voici notre joli message que nous allons venir découper à l'aide de poinçons étiquettes. Et pour cela, nous allons utiliser la jolie collection de poinçons forme à la mode où nous retrouvons tout un ensemble de poinçons avec notamment des cercles mais également des carrés et enfin 4 jolies étiquettes. Et comme vous pouvez le voir, elles sont toutes sur le pourtour des poinçons avec de la fausse couture. Donc pour notre joli message pour toi, nous allons utiliser le plus petit des poinçons étiquettes. Comme ceci. Donc je passe notre sentiment avec notre joli poinçon dans la machine de découpe et je vous montre juste après. Voici notre joli message pour toi, joliment découpé à l'aide de notre poinçon, fausse couture tout autour. Nous allons pouvoir mettre à l'arrière des mini stampings dimensionnels pour lui donner un petit peu plus de relief. Et nous allons pouvoir venir le coller à présent sur notre carte. Donc, nous reprenons la base de notre carte et nous allons pouvoir venir le coller en bas à droite de notre base de carte. Donc, je retire les opercules et je viens coller notre joli message sur notre bande de papier la plus en bas. Comme ceci. Et nous allons venir par la suite y apposer 2 petits bijoux pour lui donner encore une jolie touche supplémentaire. Donc nous pouvons reprendre nos différents éléments de décoration et nous allons venir coller notre joli feuillage, notre branche sur le haut de notre carte et notamment sur notre bande verticale, mais également coller à l'aide de notre colle multi-usage notre plus grande fleur de glycine. Puis nous allons venir apposer à l'arrière de notre plus petite fleur des mini stampings dimensionnels afin de lui donner un peu plus de hauteur et le coller par-dessus notre plus grande fleur. Puis nous allons venir coller notre joli papillon sur le haut à droite de notre carte. Donc je colle l'ensemble de mes éléments de décoration et je vous montre le rendu juste après
où nous pourrons passer à notre tâche finale, ma tâche préférée, nos éléments de décoration avec nos jolis petits bijoux. Voici le joli rendu, notre joli feuillage, mais également nos fleurs de glycine ainsi que notre joli papillon qui ont pris place sur notre carte. Et comme vous le voyez d'un petit peu plus près, notre plus petite grappe de glycine est en relief. Nous allons pouvoir venir à présent y apposer quelques petits bijoux ici et là pour lui apporter une jolie touche d'élégance et notre projet sera terminé. Et pour cela, nous allons utiliser notre jolie collection de pois autocollants métal brossé où nous retrouvons 3 teintes, notamment or, cuivre, mais également bronze. Et les 3 couleurs se retrouvent dans 2 tailles différentes. Pour notre précédent projet, nous avions utilisé 3 petits couleurs or pour mettre sur notre morceau de papier blanc, 2 petits sur notre message et enfin un plus grand sur notre papillon. Pour notre projet du jour, nous allons refaire la même chose. Nous allons donc coller un plus grand pois doré sur notre joli papillon, mais également 2 petits qui vont venir prendre place sur notre message. Et enfin, nous allons venir apposer 3 petits bijoux au centre de notre carré blanc pour apporter une touche supplémentaire d'élégance. Et je vous montre d'un petit peu plus près ce magnifique résultat que nous obtenons. Notre projet est à présent terminé avec 2 versions. Une première bleu nuit avec des teintes de macaron à la menthe et notre version du jour pétale rose toujours avec des couleurs macaron à la menthe piscine party ainsi que des jolis bijoux métallisés or, une carte parfaite pour les débutantes qui demande très peu de technique mais également très peu de matériel et donc facile à refaire chez soi. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dans la barre d'information. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.